Moi, c'est Lucie. Je sais que la plupart des gens aiment le soir du Nouvel An, parce qu'on s'amuse et on rigole. Avant, j'aimais ça aussi. Je mettais ma plus belle robe à paillettes, participais au décompte jusqu'à minuit, puis enlaçais qui se trouvait vers moi. Que ce soit mon frère, un ami ou le chat. Même si je garde de bons souvenirs du Nouvel An, comme la fois où mon père avait bu trop de punch et est tombé dans la plante, et l'année où on a fait un feu d'artifice dans le jardin, et invité tous nos voisins pour le regarder. Ces souvenirs sont maintenant flous. Ma mère était malade durant l'hiver, et elle avait une sérieuse infection pulmonaire qui ne s'en allait pas. Et elle était toujours fatiguée. Puis vint Noël, et elle paraissait aller mieux, si bien qu'elle a pu cuisiner la dinde et on a passé une super journée, à manger, jouer et regarder des films de Noël ringards, emmitouflés dans le canapé. La période de Noël impliquait le comportement familial habituel. Mon petit frère Max avait mangé trop de chocolat. Mon père a accidentellement mis feu au pudding de Noël. Et mon oncle Albert a passé l'après-midi à dormir et ronfler bruyamment. Ma mère avait eu le sourire toute la journée. Elle avait l'air bien et heureuse. Et ça me faisait plaisir de voir qu'elle redevenait elle-même. J'ai adoré ce jour et en y repensant aujourd'hui, je n'aurais rien changé. Mes parents ont décidé de faire une fête du Nouvel An avec les amis proches et la famille. J'ai invité ma meilleure amie Sacha et elle est arrivée plus tôt pour nous aider à décorer. Il y avait une fontaine de chocolat, des musiques festives et une énorme banderole Bonne année dans chaque pièce de la maison. Les invités ont commencé à arriver et ma mère avait l'air parfaitement bien en les saluant. Je l'ai aidée à servir les boissons et préparer le buffet, mais Sacha a dit que la fête n'était pas amusante et a proposé qu'on regarde un film dans ma chambre. Je pensais qu'elle avait tort, mais je lui ai juste dit « si tu veux ». Mon frère a déboulé dans ma chambre 10 minutes avant minuit et m'a dit que maman et papa voulaient que je descende pour faire le décompte. Quand je suis arrivée en bas, j'ai vu mes parents danser sur une musique ringarde des années 80. Sacha est allé nous chercher un verre et ma tante Maureen m'a tenu la jambe. Heureusement, ma mère est venue à ma rescousse, en disant à tante Maureen qu'il y avait du champagne sur la table de la cuisine. Je ne l'ai jamais vue filer aussi vite. Depuis quand ma petite fille est devenue si grande ? Dit ma mère en mettant son bras autour de moi. Je n'arrive pas à croire que tu auras 17 ans dans quelques semaines. Je ne sais pas, maman, dis-je en posant ma tête sur son épaule. Tu as aimé la fête ? Beaucoup, et j'ai passé un merveilleux Noël. Je t'aime, Lucie, dit-elle en m'embrassant le front. Avant de lui répondre que moi aussi, Sacha est revenu avec les verres et ma mère est partie. Je ne savais pas alors que c'était la dernière conversation que j'allais avoir avec elle. Puis le décompte a commencé et tout le monde criait d'excitation. 10, 9, 8, 7, 6. Au bout de 5, ma mère s'est effondrée. Le décompte s'est arrêté et tout ce que j'entendais, c'était les feux d'artifice. Ici, ma mère mourait et dehors, le monde était en fête. C'était si injuste. On a appelé une ambulance, mais c'était trop tard. Ma mère avait succombé à une crise cardiaque. Ça fait presque 1 an maintenant. Ce fut difficile. Et elle me manque chaque jour. Je regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec elle ce soir-là. Je m'en veux de ne pas avoir compris à quel point elle était malade et je me mords les doigts de ne pas lui avoir dit que je l'aimais en retour. Mon 17e anniversaire était horrible. Je suis restée enfermée dans ma chambre et je ne pouvais pas imaginer le fêter sans elle. Mon père fait de son mieux, mais je sais que c'est difficile pour lui sans maman. Il est déprimé et a dû prendre des congés supplémentaires. C'est dur pour Max aussi. Il s'énerve contre moi et mon père, et casse souvent des objets. J'essaye d'être forte pour eux, mais je redoute Noël. Ce ne sera pas pareil sans elle. Et ni les cadeaux, la dinde ou les bêtises de ma famille ne pourront la remplacer. On a décidé qu'on allait rester à la maison pour le soir du Nouvel An et regarder le film préféré de ma mère, La Mélodie du Bonheur. Je redoute d'entendre les feux d'artifice, mais je crois que je n'aurai pas le choix. Il n'y a pas de Nouvel An sans feux d'artifice. Perdre quelqu'un qu'on aime est le pire au monde. Les perdre un jour où tout le monde est en fête rend la chose encore plus difficile. Ma mère me manque tellement, mais je sais qu'elle sait que je l'aimais, même si je n'ai pas pu lui dire à la fête. Nos familles peuvent nous rendre fous et faire des choses stupides, mais c'est notre famille. J'adore vraiment la mienne. Et perdre ma mère m'a fait réaliser la chance que j'avais de l'avoir. Je vais vivre ma vie en étant aussi gentille, forte et attentionnée que possible, en espérant que ma mère en soit fière.
Merci de commenter ce que vous aimez dans votre famille. Et pourquoi ils sont spéciaux pour vous?